Chers amis motocyclistes, bonjour. Alors souvenez-vous, courant juin, nous avons publié une carte postale concernant Jean-Luc Guignard, un historien de la moto. Et bien aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur, la joie de vous présenter le film dans son intégralité que nous avons tourné avec Nadine. Jean-Luc va nous raconter comment s'est créée son extraordinaire collection et nous allons entendre aussi sa fille Agnès qui est elle aussi évidemment une véritable passionnée. Bien, je vous souhaite un bon film, on se retrouve dans 15 jours et en attendant prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut les amis, bye bye, ciao. Abonné du Nez dans le moteur. Je m'appelle Jean-Luc Guignard, je suis passionné de mécanique et de vieilles motos. Depuis 50 ans maintenant, j'ai commencé à 14 ans, j'étais commis de ferme et la première ferme où j'ai travaillé, il y avait une vieille moto dans la grange qui m'attirait énormément. Dès que j'avais 2 minutes pour m'échapper voir la moto, je le faisais. Mon patron de l'époque, voyant mon manège, dit c'est marrant cette moto, comment elle t'attire? Ben, ouais, je dis c'est comme ça. Il dit je vais me renseigner, voir à qui elle appartient parce qu'on l'a toujours vue là et on ne sait pas à qui elle est. Et puis il se renseigne un peu et en fait elle ne plus à personne quoi. Alors il me l'a donnée. Ah, formidable. Ouais. Et ça c'était quoi cette machine? Une 125 Kohler Escoffier. D'accord. Fabriquée par Monet Goyon à l'époque. Tu l'as toujours cette machine? Je l'ai toujours, oui. Alors donc, je la faisais voir à mes copains, c'était ma fierté à l'époque. J'avais comme un ado, quoi, avec oui, bah oui. Hein, t'es formidable. Et puis les copains me disent, bon, on connaît aussi une vieille Tiro chez un monsieur aussi. Ah, je dis, on ira voir ça. À l'époque, on roulait en mobilette. Et je suis allé fouiner un peu comme ça, et puis j'ai acheté cette Tiro. D'accord. Une 125, et puis après une autre, et puis ça s'est plus jamais arrêté. La machine s'est emballée, et puis très vite j'ai été obligé d'en faire un peu mon métier. Donc je faisais des petites expositions, et un jour un directeur de galerie marchande me dit j'aime bien ce que vous faites, est-ce que vous pouvez m'en faire une grande expo? Alors d'accord. Je veux bien, j'étais un peu pris dans mon propre jeu. Oui, oui, bien sûr. C'est la taille du centre commercial où j'ai travaillé la première fois qui m'a fait un peu peur. C'était à Cherbourg, à la glacerie, à Auchan. Donc je me retrouve à emmener là-bas peut-être 60-70 motos. Ouais. Il fallait déjà les transporter. J'avais pas des gros moyens de transport. J'avais un camion et puis une remorque. Et j'ai fait des allées et venues tout le temps. Et ensuite, j'ai mis en place cette expo. Mais heureusement que j'avais plein de copains dans le coin. Parce qu'il fallait couper les moquettes à la demande, faire des petites barrières de protection pour les motos. Bien sûr, oui. Et puis tout ça. Donc on a mis 36 heures à monter l'expo, je m'en souviens.
Ah ouais. C'était lourd. Alors, c'était pas le nez dans le moteur, c'était le nez dans la poussière. Le nez dans la poussière et les mains dans le cambouis. Et puis après, eh ben, j'ai fait cette expo. Au bout de 15 jours, je reviens chercher mes motos. Ouais. Et puis, tout le monde était content. Mon directeur était content, les commerçants étaient contents. Ça avait amené des gens nouveaux dans la galerie. Ça avait créé une ambiance, tout ça. Et ben, j'ai dit, c'est bien, si tout le monde est content, ben, je vais en faire mon métier. Ça, c'était alors, en quelle année? C'était à quel moment, ça? J'avais 24 ans. Alors, c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans à peu près, oui. Ouais, c'est ça. Hein? Alors, j'ai arrêté ma profession, je ne sais plus ce que je faisais à l'époque. Je devais être dans la brocante ou dans un truc comme ça, oui, la brocante. Et puis, j'étais obligé d'arrêter, c'était lourd les expos à faire. Ouais, bien sûr. C'est un vrai métier, il fallait y passer du temps, et puis il fallait que je m'équipe petit à petit avec des camions, avec plus de volume. Oui, il y a de l'investissement là, ouais. Il fallait que je m'équipe. Ouais. Alors j'ai démarré comme ça, comme j'ai pu, et j'avais du boulot. Les centres commerciaux se le disaient les uns les autres, et j'avais de la demande. Et donc, il fallait que je travaille, il fallait que je suive mon truc et que ça avance. Mayenne, Sarthe, Orne, c'était vraiment ça les départements Non, j'allais plus loin que ça. Plus loin? Ah oui. J'avais démarré un tout petit peu sur la Bretagne et puis après je suis allé vers la région, j'ai monté vers la Normandie, tout ça. Ouais, d'accord. Et puis plus haut, vers le nord, la Belgique. Ah, oui, carrément, ouais. Et puis après je suis redescendu sur la région parisienne et j'ai fait beaucoup de centres commerciaux en région parisienne. D'accord. Donc là il y avait un nid, donc oui, bien sûr. Ça marchait pas trop mal. J'ai fait ça 26 ans quand même. Hein. Ah oui. Ça a été mon métier pendant 26 ans. Tout en ayant des machines qui rentraient dans ton stock et tout ça. Ouais, tout le temps. Voilà, ouais. Oui, parce qu'en fait, je m'étais pas trop rendu compte au départ, mais c'était vraiment le métier idéal pour moi. Je communiquais énormément, je mettais des boîtes à lettres sur mon stand. Je disais, si vous avez une vieille moto, ça m'intéresse, et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Ouais. Les gens, il y a plein de gens qui se débarrassaient de trucs à l'époque quand j'ai commencé. Donc j'avais toujours des petits mots dans mes boîtes à lettres. Et je récupérais des motos. D'accord. Donc je communiquais super. Ensuite, ça me libérait mon temps. Les motos travaillaient à ma place quand elles étaient 15 jours dans les galeries. Bien sûr. Moi, j'étais dans mon atelier à préparer des nouvelles motos, à restaurer. Ouais, donc ça, je comprends le système. Et puis je louais mes expos plutôt correctement, ce qui me permettait de financer tous mes achats de motos. Donc j'avais vraiment fait une machine qui s'autofinançait et qui roulait, ça roulait. Fallait juste beaucoup travailler parce que on montait les expos la nuit quand les gens n'étaient pas dans les centres commerciaux. Enfin, c'était un gros boulot, quoi. Oui, bien sûr, tout le temps. Enfin bon, c'était passionnant. Ça a duré 26 ans. Après, ça battait de l'aile. J'arrivais plus trop. La mode était en train de changer. Ouais. Et puis il y avait un peu moins d'argent dans les galeries. Ça se faisait un peu la guerre entre eux. Tout ça, c'était moins facile, et donc il a fallu que je trouve une autre idée pour... Et alors ça a été quoi l'idée? Eh bien l'idée, elle s'est faite complètement bizarrement. Je mets une moto en vente, et il y a un monsieur qui m'appelle, c'était Yvan Bernard. Yvan Bernard, c'était un monsieur du cinéma qui fournissait des véhicules pour le cinéma depuis très longtemps. C'était un personnage hors du commun que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, il me dit, votre moto m'intéresse pour le film, mais vous n'êtes pas obligé de me la vendre. Vous me la louez le temps que je fasse le film, et puis ça ira très bien. Ça m'allait complètement. Moi, bien sûr. Je vendais parce que j'ai besoin de sous, mais j'aimais bien ma moto quand même. Alors là, ça me permettait de faire les deux, quoi. Bien sûr, ouais. Alors, il m'apprend un peu les ficelles du métier. C'est le film, c'était La bicyclette bleue, avec Laetitia Casta. D'accord. Hein? Et donc, j'ai passé 3 jours avec lui. On a eu un échange amical exceptionnel. Il m'a appris plein de ficelles du métier, tout ça. Voilà. Il m'a dit, ta collection de temps, tu peux toujours commencer. Tu peux proposer tes motos pour évidemment faire des films et tout ça. Ouais. Et donc j'ai démarré à ce moment-là. Et j'ai eu toujours 1 ou 2 films par an. C'est mon métier maintenant, toujours. Hein, tu alimentes toujours le cinéma avec tes motos. Des motos. Je suis spécialisé dans les motos. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas d'autres véhicules. Oui. Je suis aussi spécialisé sur la guerre 14.
Ah d'accord. J'ai des taxis de la Marne, j'ai des véhicules de transport de troupes, enfin des choses comme ça. Ah, c'est extraordinaire. Oui, je peux. En guerre 14, j'ai beaucoup travaillé là-dessus pendant 4 ans, non-stop pratiquement. Ouais. Donc j'ai appris. Je me suis vraiment spécialisé. C'est une période qui me fascine complètement. Bien sûr, oui, c'est. Et puis j'ai pris du plaisir à faire ce que j'ai fait. Puis on a eu la chance dans cette période, il était tourné pas mal de films de 14-18. Donc j'étais en plein dedans. Tu as été très présent, ouais. Oui. Entre 2014 et 2018, j'étais en plein dedans. Et j'avais la tête qu'à ça, quoi. C'était. Là, c'est ma seule période, on va dire, où j'ai lâché un peu la moto pour faire du 14-18. Fait des belles choses avec toute une équipe que j'avais montée. On a fait les jardins des Tuileries, on a fait toute cette période-là, tous les 11 novembre, tout ça. Le Stade de France. Ah oui, vraiment des beaux événements, quoi. On a fait de très beaux événements. Wow, génial. Ouais. Et donc là, avec le cinéma, c'est toujours d'actualité. Tu continues à travailler avec eux, etc. Ben là, j'y repars cette semaine. On repart 3 jours de tournage. On peut savoir pour quel film? Eh ben, le vrai titre, et Agnès, le vrai titre exact de ce film, facile à savoir. Je crois que c'est Luchère. Luchère. Donc voilà, bon, on travaille là-dessus. Et puis, on est en allemand, quoi. Hein, moi, je suis habillé en allemand. Des fois, ben, tu joues en plus. Je joue toujours dans les trucs. Alors, des fois, je suis en soldat de 14, comme dans Le Collier Rouge, comme tous ces beaux films là. Ah oui. Ouais, avec mes véhicules. Après, on a fait quoi on a fait plein tout le temps pendant 20 ans là. Et on a fait De Gaulle il n'y a pas très longtemps, le film De Gaulle. On a Les Sentinelles, c'est un des 8 épisodes qui va sortir là. On a bien travaillé là-dessus, fait des belles choses. Et puis c'est passionnant, c'est dur, c'est un métier très dur. Oui, j'imagine. Ou t'attends. Oui, c'est ça. Et donc c'est l'un ou l'autre. Dans le cinéma, on attend beaucoup. On attend beaucoup. Oui, c'est vrai. Quand il faut y aller, faut être prêt. Faut être prêt. Exactement. Ouais. Alors bon, moi ça me va bien, j'aime bien cette vie-là. Et puis on donne vie aussi à nos véhicules qu'on emmène. Bien sûr. On leur rajoute une petite page d'histoire. Bah évidemment. Ça c'est important. Ouais, c'est formidable. J'espère que tu vas continuer encore longtemps à faire tout le temps que je peux, au niveau santé le faire, je le ferai. Et Agnès, ta fille, est impliquée maintenant avec toi dans cette aventure. Voilà, elle a chopé le virus avec son père, et puis voilà. Ma fille Agnès, avec qui on partage cette passion depuis
Ben, puis elle est née dedans, elle a grandi dans mes motos, dans le J'imagine, garage, un peu partout. Et puis avant, parler mieux elle-même de l'histoire. Donc vas-y, je te laisse. Bah oui, c'est sûr, moi j'ai toujours connu ça, donc c'est le quotidien, quoi, de vivre avec un passionné, de grandir dans ce milieu. Et tu es devenue toi-même une passionnée, donc. Ouais, voilà, nous on a beaucoup fait les courses en fait ensemble, on fait toujours courses de moto, sidecar et voiture. Ah oui. Donc ça c'est une passion qu'on a en commun, donc c'est super sympa. Et puis après, bah ouais, préparer les expositions, voilà. Moi, c'est vraiment le côté histoire qui m'intéresse, ah oui. le côté mécanique, les courses, l'histoire. Et donc voilà. Donc, Et quand tu dis les courses, c'est-à-dire que c'est toi tu pilotes Oui. Ah. Ouais. Bah, moi, je conduis donc une moto Guzzi en guerre. Et après, j'étais passagère en sidecar. Et sinon, en voiture, je conduis une MG de 1934. Eh bien, dis donc, respect. On peut en profiter pour inviter aussi les gens. On va monter cette très grosse expo à Château-Gontier. On est dans les organisateurs avec Agnès. Donc, c'est une très très grosse expo qu'on est en train de mettre en place qui sera ouverte pendant 1 mois et demi au public. Janvier 2026. Hein, janvier 2026. Janvier au 1er mars. D'accord. 1er mars. C'est un travail monumental ce qu'on va faire parce qu'on va avoir à peu près 500 véhicules dans une expo de 4000 m2 avec de la mise en scène énormément. On va faire quelque chose de très très beau. Ce qui va être dur un peu pour nous, c'est le temps parce que tout est pris dans le temps. Mais cette expo, ça va être un peu les années folles. Il y aura aussi beaucoup, ce sera un lieu festif où les gens vont pouvoir manger. Il y aura des soirées cabaret en permanence. Ça va vraiment être une ambiance années folles. Ah, ça va être fantastique ça. Ah oui, je pense que les gens garderont un souvenir inoubliable. C'est une exposition qui s'appelle l'épopée du deux roues. Ouais. Et en fait, donc ça retrace l'histoire du deux roues de 1820 à 1950. D'accord. Donc il y aura un petit peu de tout. Il y aura beaucoup de vélos, beaucoup de motos et quelques voitures. Et du coup, ça se passera à la salle Saint-Fiacre à Château-Gontier. D'accord. Donc une expo qui dure 45 jours. La billetterie, elle est ouverte parce qu'il faut mieux réserver ses créneaux pour être sûr de pouvoir rentrer le jour qu'on veut. Et pareil, du coup, pour les spectacles et puis les réservations de restaurants, voilà. Il vaut mieux s'y prendre à l'avance. D'accord. Ben, ça, le rendez-vous est pris. Hein, je mettrai toutes les coordonnées. S'il y a un lien, hein, n'hésitez pas à me le donner. Sur Facebook, ça, je le mettrai dans le descriptif du film. Ouais. Voilà. Ok. Ça. Bon. Voilà. Donc, gros rendez-vous. On s'est tout dit? Ah ben, on est pas mal. Bon, ben, on n'a plus qu'à visiter alors maintenant.
À bientôt. Passez tous une bonne journée et à la prochaine. Merci Jean-Luc.